La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose du foot plein les oreilles. 11h05 sur la chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de ce Football Magazine, ça y est, on y est. Dernière journée du championnat de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger est à un point du titre de champion. Alors, le Mouloudia d'Alger jouera Magra, l'adversaire du jour. Pour Magra, la défaite est absolument interdite. La désignation de l'international Gamouh était-elle judicieuse alors que ce dernier était récusé par la JS Kabylie depuis le mois de décembre dernier? La CFA, la Commission fédérale d'arbitrage, son entêtement, eh bien, est-ce qu'il n'a pas eu l'effet contraire de ce qui a été attendu? On est en train d'expliquer, de dénouer dans quel état psychologique est-ce qu'un arbitre récusé se présente pour un match, pour diriger un match. Boulbina, le meilleur buteur du championnat, quitte la Ligue 1 pour Douhil au Qatar. Est-ce que ça sera, dans quelles conditions s'est fait ce transfert? Un tremplin pour le joueur avant de rejoindre l'Europe. On aura avec nous Monsieur Boulfouf, le porte-parole du Paradou Athletic Club. Le contrat de joueur, il en a été question. Les présidents de club étaient réunis à la fédération. Si dans la réunion, tout le monde, il y avait une unanimité de façade qui se dégageait, en off, je peux vous dire que c'est complètement différent. Quant aux joueurs, ils n'ont jamais été associés à la confection de ce contrat. On en parlera avec Rostom Yahi. Voilà donc pour le sommaire de cette émission à la réalisation. Fouad Hamadi, il est 11h07. Merci de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à midi. Comme annoncé dans le sommaire, ça y est, on y est. Dernière journée du championnat de Ligue 1. Elle se joue sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Le titre pour la relégation, on sait qu'une équipe va rétrograder, c'est Biskra, c'est officiel depuis bien longtemps. Qui va accompagner Biskra? Ça se joue entre Magra et Mostaganem. Pour le titre, le Mouloudia d'Alger est en ballottage favorable. Le Mouloudia d'Alger a 1 point du titre. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Maman. En effet, le Mouloudia est à un pas du bonheur, le bonheur d'un 9e titre, ce qui placerait le Mouloudia d'Alger sur la 3e marche du podium des clubs les plus titrés en championnat, après la JS Kabylie avec ses 14 titres, le Chabab de Belouizdad et ses 10 titres. Ce samedi, la mission des coéquipiers de Ayoub Abdelawi est toute simple. À domicile, devant leur public, ils devront battre le NC Magra. Au pire, ils devront se contenter d'un match nul qui serait suffisant pour décrocher un 9e sacre qui ponctuera la bonne saison du Mouloudia d'Alger avec ses 15 victoires, 12 matchs nuls et 2 défaites seulement. Le Mouloudia d'Alger qui vise un 2e titre consécutif, une performance que le Mouloudia d'Alger n'a plus réalisée depuis ces 2 titres qu'elle a enchaînés en 1978 et en 1979. Du côté des joueurs, on est bien conscient de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, comme le dit le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, l'Ivoirien Mohamed Zougrana. C'est un match décisif, que ce soit pour nous et aussi pour Magra, mais c'est à nous de rester nous-mêmes et puis prendre le match au sérieux parce que c'est un match très important et c'est le dernier match, donc on dira que c'est comme une finale pour nous. Donc à nous de ne pas faire des calculs et puis gagner ce match. Donc nous sommes très heureux de terminer le championnat à domicile devant le public. Je pense qu'avec le soutien du public, on pourra faire un très bon match, Inch'Allah, et puis donner ça au peuple mouloudien. Mohamed Zougrana, on rappellera qu'il a changé de nationalité. Il est d'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne et qui est devenu burkinabé. Donc il joue pour le Burkina Faso. Sur le papier, on ne voit pas le titre échapper au Mouloudia d'Alger au vu des statistiques de son adversaire du jour, le NC Magra, avant-dernier au classement et qui a pratiquement les 2 pieds en Ligue 2. Hors de ses bases, Magra n'a pas enregistré la moindre victoire. Sur les 14 matchs qu'elle a disputés, le club a concédé 11 défaites et fait 3 matchs nuls. L'attaque du Mouloudia d'Alger fera face également à la plus mauvaise défense du championnat qui a encaissé 35 buts. Cela suppose-t-il que le titre est déjà acté pour le Mouloudia d'Alger? Ce n'est pas l'avis du manager général du Mouloudia d'Alger, Mohamed Khazrouni. Les joueurs devront rester vigilants face au NC Magra.
Les équipes sont très motivées quand il s'agit du Mouloudia, voilà. Oui, un point ou 3 points. Nous, on va jouer les 3 points. Donc c'est un match très difficile aussi. Donc on doit préparer ce match. Donc on va finir après on se prépare comme d'habitude. Une stat vient confirmer la vigilance de Mohamed Khazrouni. Le Mouloudia d'Alger, même s'il est leader Ma'mar, il n'est pas intraitable à domicile. Le Mouloudia d'Alger occupe la 6e place au classement général des clubs à l'extérieur. Sur 14 matchs, plutôt à domicile, sur 14 matchs, les coéquipiers de Abdellaoui n'ont gagné que 7 matchs, concédé 6 matchs nuls et enregistré une seule défaite. C'était justement contre le concurrent au titre, le Shabab Riyadi de Belouizdad. Donc la course au titre se jouera demain à distance entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab de Belouizdad. Certes, le Mouloudia d'Alger a une certaine avance, mais il devra rester vigilant jusqu'à l'ultime minute de cette 30e et dernière journée. Vous avez donné cette stat. La stat, elle parle. La stat de Magra. Magra qui n'a pas ramené, qui n'a pas gagné à l'extérieur. On voit mal Magra battre le Mouloudia d'Alger au 5 juillet, faire match nul également, ça reste peu probable quand on voit sur les dernières semaines le nombre de buts inscrits par le Mouloudia d'Alger. Et ils s'étaient imposés assez largement devant l'Espérance de Mostaganem, 5-2, et ils ont gagné leur dernier match également, quoi. Tout sourit actuellement au Mouloudia d'Alger. Et demain, d'ailleurs, le stade devrait afficher complet, parce que tout le monde veut être au stade du 5 juillet pour cette confrontation face à Magra. Je rappelle pour Magra également, Magra joue son avenir en Ligue 1 sur ce match. Et même si son avenir n'est plus entre ses pieds, l'avenir de Magra, ils n'ont plus le destin entre les mains puisqu'il y a l'Espérance de Mostaganem qui jouera contre le Paradou Athletic Club. Ça jouera au stade Mustapha Tchaker. Et l'Espérance également doit gagner. Donc c'est pour vous dire tout ce que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Il est avec nous, on va parler de Magra maintenant. Il est avec nous Azdine Aït Djoudi. Azdine Aït Djoudi qui devrait être avec nous, on va la voir dans quelques instants. Alors concernant Magra, ce que je voudrais dire concernant Magra, c'est que cette équipe, c'est vrai, il y a eu l'arrivée de Azdine Aït-Djoudi, ils ont gagné des matchs à domicile, mais à l'extérieur, ça reste toujours très très compliqué pour l'équipe de Magra. Et on l'a vu, le parcours de cette équipe, c'est un parcours d'une équipe relégable. Et un point peut faire les affaires de Magra. Un point si l'Espérance de Moussa perd face au Paradou Athletic Club. Face au Paradou Athletic Club. Il est avec nous en direct, l'entraîneur de Magra, Azdine Aït-Djoudi, qui est avec nous. Ils sont arrivés hier en provenance de Magra pour s'installer à Alger aujourd'hui, prendre leur quartier avant ce match face au Mouloudia d'Alger. Azdine Aït-Djoudi, bonjour. Bonjour maman, Ali Hamouche, amis auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous, c'est le match de la dernière chance face au Mouloudia. Je pense au début de ma prise de fonction, on s'est engagé avec les joueurs de jouer de tout pour le tout. Je pense que techniquement parlant et statistiquement, Magra a beaucoup souffert cette saison. Dès mon arrivée, j'ai vu que les chances sont pas vraiment de grandes chances, mais on a fait quand même perdurer le suspense jusqu'à l'ultime journée. Déjà, c'est un bon signe. Et aujourd'hui, alors, pour répondre à ma question, quand je dis c'est le match de la dernière chance. Oui, c'est le match de la dernière chance, puisque c'est le dernier match de la saison. Une défaite, ça nous fera beaucoup de mal. Une défaite, vous rétrogradez. Oui. Je pense que Paradou, c'est une bonne équipe qui a quand même fait une très belle saison avec Bilal. Je pense qu'ils ont les moyens de battre. Si on compare les deux clubs, plutôt les deux équipes, Mostar, Ganem et Magra, je pense que déjà dans l'average on est meilleur, et sur le plan qualité, Magra est meilleur aussi. Donc Azdine, je comprends, pour vous le meilleur scénario, c'est un match nul et une défaite de Mostar Ganem, c'est ça? Oui, c'est tout ce qui nous reste, parce que gagner au Mouloudia, c'est vrai, elle n'est pas facile, mais dans le football, tout est possible. Mais j'estime que si on peut avoir le meilleur scénario, que Mostar perd et nous on fait un match nul,
c'est l'idéal aussi. Hein. Ça serait à ce moment-là, vous assurez le maintien en Ligue 1. Oui. Asdin Aïdjoudi, un match, vous jouez une saison, votre saison, sur un match, tout en n'ayant pas votre destin entre vos mains, parce que ça dépendra du résultat du Paradou Espérance de Mostaganem. Asdin, comment vous avez vécu la semaine avec vos joueurs? Quel a été le discours que vous avez tenu à vos joueurs? Sincèrement, on a très bien joué contre Paradou jeudi passé. On était à un doigt de gagner les 3 points. Malheureusement, Boulbina, en espace de 7 minutes, il est rentré, il a changé le cours du jeu. On est revenu à l'entraînement difficilement, on a remotivé un peu la troupe, on a gagné contre le CSC. Malheureusement, je dis, moi aussi, ce n'est pas parce que je suis GSK que je défends la GSK, mais il faut le dire que le pénalty refusé contre Mostar nous a fait aussi beaucoup de mal. Hein. Il faut le dire sincèrement. Et si la GSK a gagné à Mostar, on aurait moins de pression. Bon, c'est pour ça que je dis que votre destin n'était pas entre vos mains. Alors, quel est le discours, sur un dernier match, quel est le discours que vous allez tenir? Qu'est-ce que vous allez préparer à vos joueurs comme discours? C'est déjà de s'organiser, parce que on peut pas rentrer devant quand même 80 000 supporters et jouer jouer n'importe quoi. On doit s'organiser, être beaucoup plus éveillé et voir les choses en face. Sincèrement, comme je l'ai dit depuis mon arrivée, Magra a bien joué ses matchs. Malheureusement, il y a des matchs ratés. Je vais pas revenir sur les erreurs d'arbitrage qui nous ont coûté quand même. Ils nous ont coûté, malheureusement, mais toujours est-il, aujourd'hui, on doit être lucide face à un grand Mouloudia, je veux dire, qui a joué quand même cette saison, tout le long de la saison, et était quand même premier et deuxième. Ah, ils ont fait un parcours de champion, seulement de défaites, le Mouloudia. Oui. Même aussi le CRB mérite, GSK aussi mérite. Ah, mais ils ont enregistré plus de défaites, 5 défaites pour le CRB. La GSK a alterné le bon et le moins bon. Ça s'est joué sur 2-3 points. Vous voyez. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est bien que le maintien se joue jusqu'à l'ultime minute et le championnat jusqu'à la dernière journée. C'est un bon signe. J'espère que les leçons vont être retenues pour la prochaine saison. Quoique... Au-delà, moi, vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs demain? C'est votre dernier match, c'est le dernier match. Quel discours vous allez leur dire? Restez lucide, s'organiser et essayer de contrecarrer ce Mouloudia. Parce que c'est une équipe qui, vous avez vu les derniers matchs, hein, le Mouloudia d'Alger marche très fort sur les derniers matchs. Oui. On les a observés, on a parlé dans ce sens, mais le plus important, c'est nous. Parce que si on n'est pas lucide, si on n'est pas bien organisé, le Mouloudia peut nous surprendre à tout moment. C'est pour ça qu'il faut rester lucide, il faut y croire à nos chances et mieux s'organiser et aller de l'avant. Si on parle de pression, est-ce quel côté la pression? Sincèrement, moi, c'est vrai, je ne vois pas une grande pression, si ce n'est de jouer devant, pour mes joueurs surtout, s'il y a quand même des jeunes, jouer devant une... je peux vous dire, le 5 juillet, demain sera plein. Oui, c'est ça. Jouer devant 80. Mais peut-être ça va l'autre côté positif du football, il va nous libérer et on va jouer très à l'aise. Avant ce match, vous avez joué la semaine dernière, vous l'avez dit, contre le Parado Athletic Club. De jouer 2 fois consécutivement, de jouer sur une période très proche au 5 juillet, ça aide? Non, on a joué à Mandela. Oui, on est sur Mandela, c'est vrai que c'était on est sur Mandela, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5 juillet. Pour moi, c'était sur Alger, psychologiquement, on
on joue bien, on joue à l'aise, les joueurs s'expriment, ils savent que ils ont des moyens. Sincèrement, il y a quand même des joueurs. On a montré que ce soit contre le CRB ou que ce soit contre le Parado et même les matchs qu'on a joués à domicile. Sur 15 points, on a eu 12. Malheureusement, on a raté les 3 points de la GSK. Sinon, on ne serait pas dans cette situation. Bon, disons que la situation était compliquée déjà depuis le début de l'année pour Magra. Il faut être très réaliste. Et c'est pas rien que cette année. L'année dernière également, ils se sont sauvés sur les dernières journées du championnat. Ils ont assuré leur maintien. Il faut lui reconnaître ce petit club, ce petit... Si je me trompe pas, c'est le seul club qui ne soit pas un chef-lieu de wilaya. Oui. En Ligue 1. Oui, c'est ça. Juste une petite commune avec beaucoup plus de volonté, de présence d'un président quand même qui a... il a beaucoup de mérite. Oui, c'est ça. Il faut, ce que j'ai dit aux joueurs, même si on doit être relégué avec les honneurs. Tomber avec les honneurs, c'est ce que vous dites. C'est ça. Ah. Oui. Vous avez préparé votre discours d'avant-match ou pas encore? Oui, parfois c'est l'inspiration du moment, mais en général, avec toutes les expériences qu'on a, je pense que le message de lucidité et d'espoir. Justement, Azdin, vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Sur un dernier match, vous jouez une saison? Ou c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Très bien, je pose la question. Que ce soit en champion, pour être champion ou pour... Non, c'est une situation de maintien, dans une situation de maintien. De maintien, je veux dire, je l'ai eu une fois au Maroc avec l'équipe de Oujda, mais dans l'ensemble de ma carrière, il y a eu quand même 3-4 journées de la fin. Non, dernière journée. Moi, je parle de la dernière journée. Dernière journée, non. C'est la première. C'est la première. Est-ce que, d'avoir vécu des expériences de maintien, ça aide un peu, l'entraîneur, ça vous aide? Oui. vécu. Moi, j'ai quand même 3 championnats d'Algérie, une coupe, 3 finales, quand même avec beaucoup plus de podium, de classement podium, d'accession. Je pense que toutes ces expériences ça aide à Ali Hamouche me connaît assez bien pour cette maîtrise de soi. Je pense que déjà c'est un atout. Eh bien, demain, ça sera au stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger a un point du titre et vous également, pour vous, la défaite est interdite, tout simplement. Tout simplement. Si on doit résumer, c'est ça le match. C'est le match des extrêmes. Et l'arbitre, demain? Sincèrement, j'ai dit sur les 4 matchs que j'ai joués à l'extérieur, j'étais pénalisé en 3 fois. Ce que j'ai écrit même au président de la commission de l'arbitrage dans un message, j'ai dit que on était pénalisé, sincèrement. Eh bien, très bien. Donc, nous, on vous dit bon vent, bon match, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci Azdin. Merci, Mahmoud. Et je le dis, Magra, c'est leur président, il a beaucoup de mérite. Avec peu de moyens. Pourquoi j'ai apporté la précision? C'est la seule équipe qui ne soit pas un chef-lieu de wilaya. Parce que ça veut dire peu de moyens, ils ont réussi, ils ont accédé et ils se sont maintenus depuis leur accession. Ils ont réussi à chaque fois au forceps le maintien dans ce championnat de Ligue 1. Et là, demain, ça va être très compliqué devant une équipe du Mouloudia d'Alger qui aura dominé la saison. Seulement 2 défaites, le précisait tout à l'heure Ali Hamouche, dans le parcours du Mouloudia d'Alger. Mais en football, comme le dit si bien Khazrouni, le manager du Mouloudia d'Alger, tant que le match ne s'est pas joué, eh bien, pour le moment, rien n'est encore fait. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Très simplement. 11h24 sur Alger Chaîne 3. On le disait en titre. Gamouh désigné pour JS Kabylie, Espérance de Mostaganem, ou l'inverse, Espérance de Mostaganem, JS Kabylie. Alors que ce dernier avait été récusé depuis le mois de décembre par la JSK. C'est-à-dire qu'il y a une lettre officielle. Ajoutée à cela,
Il n'y avait que la Ligue 1. La Ligue 2 étant depuis longtemps terminée. C'est vrai que les arbitres étaient bel et bien... Il y avait le choix. Vous pouvez enlever Gamouh et dire, voilà, mettez qui vous voulez, c'est ce qu'a dit la JSK, mais avec Gamouh, ça passe pas. Sans vouloir blâmer Gamouh, hein, la JSK, ils ont gardé en match le match de la JS Saoura, la défaite contre la JS Saoura. Pour eux, c'était Gamouh qui était responsable de cette situation. Désigner Gamouh, s'entêter à désigner Gamouh, est-ce que ce n'était pas déjà le mettre dans des conditions très compliquées? On va, avec nous, un ancien arbitre, il va nous dire justement comment un arbitre vit ce type de situation. C'est M. Halalchi. M. Halalchi, bonjour. Bonjour, M. Mahmoud. Bonjour, cher éditeur. Merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Monsieur Halalchi, justement, un arbitre récusé, la presse en a fait écho, on a parlé en long, en large et en travers. Et malgré tout, la CFA le savait et le maintient. Est-ce que c'est pas l'handicapé dès le départ? Vous avez, c'est que l'objectif numéro 1 des officiels, c'est de réussir leur match. Oui. Et voilà. Et cette réussite doit passer par une bonne préparation mentale et psychologique. Voilà. Surtout quand il s'agit d'un match important, surtout la fin de saison. L'Espérance joue le maintien, la JSK joue la deuxième place. Exactement. Alors, au principe, les responsables de l'arbitrage, et en particulier les responsables de la désignation, doivent prendre en considération tous ces points. Voilà. Alors, vous avez dit que les dirigeants de la GSK ont dit qu'ils ont jugé que leur équipe... C'était le fameux match, JS Kabylie, JS Saoura. Ils ont décidé, on ne veut plus de Gamouh. Exactement. Voilà. Ils ont jugé que leur équipe ne réussit pas avec Gamouh. Ça, c'est normal et ça se fait chaque début de saison, quoi que ce soit pour l'arbitre, d'éviter d'arbitrer un club, et pour les clubs, d'éviter il envoie des correspondances aux responsables de l'arbitrage pour éviter de désigner tel ou tel arbitre pour les matchs de leur équipe. Alors, ça, c'est très légitime. Voilà. Mais depuis tout le temps, ça a existé. Depuis tout le temps. Exactement. Au niveau, c'est une correspondance qui est adressée au club. Alors, je pose la question, vous, Halalchi, ancien arbitre, le président de la CFA, c'est un ancien arbitre international, il sait très bien ce que c'est diriger un match, il avait le choix. Des fois, je ne comprends pas. Alors, je vous repose la question, quand on l'envoie comme ça pour désigner le match, alors qu'il est récusé, alors que la presse en a fait écho, ça fait la une des journaux, et on le maintient, vous l'avez dit, la psychologie, déjà, de se sentir bien. Là, déjà, il part, l'arbitre, avec ça en tête, quelque part, parce que ne me dites pas que les arbitres ne lisent pas, n'entendent pas, n'écoutent pas la télé, ne voient pas. C'est pas possible. Non, c'est vrai que l'arbitre, il est bien formé pour cette situation de pression, de déclaration avant et après le match. Mais comme il y a une correspondance de la part d'un club, le responsable de l'arbitrage devait prendre en considération cette correspondance pour éviter toute spéculation avant et après le match. C'est ça le fond du problème. D'ailleurs, même le match lui-même, vous avez déjà déclaré que le match était important pour les deux équipes. Même pour l'équipe adverse de l'équipe concernante, la GSK. L'arbitre, l'équipe, on doit mettre les officiels avec les parties prenantes en confiance. On va pas travailler sur un contre-chemin. C'est pas normal. Ça. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du côté de la JSK, ça donne de l'énervement parce qu'il y a eu... Bon, on va pas discuter du penalty. Moi, je vais pas revenir penalty, pas penalty. L'arbitre avait pris sa décision. Dans un premier temps, la VAR lui dit d'aller regarder les images. Il est reparti, il est revenu sur sa décision. C'est pas ça le débat. Mais même après, ça crée des conflits sacrés entre les dirigeants de la JSK et l'arbitre. Ça le met pas... Donc tout le monde est crispé. Tout le monde est crispé. Mais on va signaler une chose, M. Ammar, il y a un témoignage de ma part. La dernière sortie de M. Medden à la presse après le match. Oui. Il était très juste, sa déclaration était respectueuse. Même il a dit que moi je respecte M. Gamouh. Ah, il l'a dit, oui, c'est vrai. Le problème des dirigeants de la JSK, c'est qu'ils ont envoyé une correspondance
Mais la CFA n'a pas pris en considération cette correspondance. Alors c'est là où j'arrive à une question que je vais vous poser, parce que vous savez, le football c'est d'interprétation, spéculation, on revient, d'autant plus que la saison n'est pas encore terminée. Je vous poserai la question tout juste après cette courte pause publicitaire. Monsieur Halalchi, la question, j'arrive. Le président de la CFA, ancien arbitre, il connaît ces choses-là, il est au fait, il l'a déjà vécu lui-même. Pourquoi l'entêtement? Est-ce que vous comprenez l'entêtement? Bon, je ne suis pas avec eux. Non, vous n'êtes pas, ça c'est sûr. Oui, mais en principe, un ancien arbitre, il a vécu ça, il doit comprendre ce type de situation, non? Monsieur Mahmoud, on dirait toujours que le responsable de l'arbitrage doit protéger ses arbitres. Ah, merci, voilà, ouais, c'est ce que j'ai... Voilà. Là, on peut pas dire que le responsable de l'arbitrage a protégé son arbitre. Alors, vous savez Oui, voilà. allez-y. Quelles que soient les décisions de l'arbitre. L'arbitre, c'est un juge, il a fait son match. Même l'équipe adverse, s'il y avait un résultat en faveur de la GSK, l'équipe adverse va réclamer aussi. Ils ont peut-être revendiqué que la GSK a mis de la pression sur l'arbitre. Mais c'est ce qu'ils auraient dit. Vous avez raison. Voilà, exactement, Jamal. Pourquoi c'est nous c'est le responsable de l'arbitrage qui a provoqué cette situation. Oui, mais après qui se retrouve également, parce que vous savez, c'est comme au bowling. Mais qui paye ça? Alors qui va payer? On arrive justement. J'arrive à la question. Non, c'est l'arbitre qui paye. Pourquoi on fait ça avec l'arbitre? L'arbitre, on connaît bien l'arbitre Gamouh, il a des qualités, c'est un potentiel. Demain, il va être sélectionné. Oui, c'est l'un de nos meilleurs arbitres. On l'a fait avec Rebel. On lui a pas mis la VAR sur un match. Et il s'est retrouvé en difficulté, et on le fait avec Gamouh. Mais justement, vous touchez du doigt, vous me voyez arriver, c'est-à-dire, c'est comme au bowling, vous mettez Gamouh en difficulté, mais dans le même temps, en arrière-fond, il y a une finale de Coupe d'Algérie qui se joue. Est-ce qu'on n'a pas voulu handicaper Gamouh dans la perspective de la finale? Eh oui, c'est la lecture, justement. D'ailleurs, ça vous fait sourire. Bon, ça, c'est autre chose. Bon, mais je suis désolé, parce qu'on arrive sur la fin de la saison, et il y a la finale de la Coupe. L'un des favoris pour diriger la finale, c'était Gamouh. Bon, ça se joue entre Gamouh et Boukhalfa. Il ne faut pas se cacher, on va pas faire langue de bois. Mais est-ce que c'est pas pour on handicape Gamouh en le maintenant, en faisant preuve d'entêtement, au profit de quelqu'un d'autre, alors que ça aurait dû se jouer à la loyale? Bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. C'est une lecture de votre part ou bien... Non, c'est une lecture qui est faite... Je vais vous dire, la lecture, parce que je discute avec il y a tout un critère pour désigner un arbitre final. Ouais. Mais du coup, la CFA, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le patron de la CFA? C'est-à-dire est-ce que le critère va être respecté? Non, ce que je dis, c'est que le patron de la CFA, M. Abid Chalef, c'est lui qui donne le bâton pour recevoir des coups. C'est lui, en se mettant en difficulté. Mais c'est la réalité. C'est ce qui se passe, malheureusement. Parce que j'ai pu le lire, ça et là, j'ai pu lire cette interprétation, comme vous dites, et vous ne pouvez pas empêcher le monde du football de faire dans l'interprétation. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des faits, les faits sont têtus, et on vous dit... On récuse l'arbitre. Depuis le mois de décembre, il y a une lettre. Vous êtes sollicité par les dirigeants et vous maintenez votre décision. Vous le mettez déjà, vous l'handicapez dès le départ. Que ce soit du côté de la JSK ou du côté de l'Espérance de Mostaganem. Voilà. Non, M. Mahmoud, un responsable de l'arbitrage, il ne se fait pas juste pour désigner les arbitres. Voilà, mais bien lors sûr. Des jours, voilà. Mais il faut bien savoir gérer l'arbitre et l'arbitrage. Non seulement la déviation, le responsable d'arbitrage doit avoir cette comment dirais-je, cette connaissance en la matière de gestion. Voilà. Mais après, moi, j'aime bien, vous savez ce que j'aime bien, c'est quand on va retrouver Abid Chalef, il va vous sortir des explications alambiquées
Vous n'allez rien comprendre de telle manière à essayer de se défendre. Non, je suis désolé, les faits sont là. Et qu'est-ce qui se passe en plus? Parce que Hakim, je ne suis pas son avocat, Hakim, il sait se défendre. Là, il est convoqué. Mais Hakim, à la fin du match, on a tous vécu, on a tous baigné dans le monde du foot. Un joueur ou un dirigeant, bon, vous, les arbitres, vous ne pouvez pas parler par contre. Mais un joueur, à un moment donné, maintenant, vous ne pouvez plus parler. Les joueurs, les entraîneurs, les présidents à la fin d'un match, avec l'adrénaline après le match, la pression, bon, des fois, vous faites des déclarations, du coup, ils se retrouvent convoqués. Oui, mais voilà, autre conséquence. Concernant M. Meddan, M. Meddan, il était un officiel au niveau de la fédération. Il était plusieurs fois un membre du bureau fédéral. Moi, mon témoignage, je dis, concernant M. Meddan, qu'il a été toujours le dépendant des arbitres. Ça, je le sais bien. Par rapport d'autres membres du bureau fédéral à l'époque. Mais lui, mais Hakim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je comprends. Hakim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai rien contre Gamour. Mais on veut pas Gamour. Mais voilà. Et vous maintenez Gamour. C'est comme si c'était fait sciemment. C'est pour ça que moi, je dis, je témoigne à l'encontre de monsieur Meddan, parce qu'il a déclaré que j'ai rien contre monsieur Gamour. Et je respecte monsieur Gamour. Alors, c'est normal, la GSK ne réussit pas avec, peut-être, il juge que la GSK ne réussit pas avec Gamour, ça c'est normal, c'est pas une grande chose, c'est pas Gamour reste Gamour, c'est un arbitre. Ah bah c'est l'un de nos meilleurs sifflets. Exactement, il a la capacité de diriger n'importe quel match, hein. Oui, mais ça, il ne faut pas se mentir. Gamour, c'est l'un des meilleurs sifflets. Lui, Rolbel, voilà, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a également, j'en oublie certains, il y a 3 ou 4 qui, en Ligue 1, sont les meilleurs sifflets, nos internationaux. Voilà, Bekwessa, j'ai oublié également Bekwessa. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Hlalchi d'avoir été avec nous en direct. C'est toujours intéressant de vous avoir en direct parce que non seulement vous ne la faites pas langue de bois, vous dites les choses clairement et vous les expliquez clairement. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans la peau de l'arbitre. Mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Merci encore une fois. C'est moi qui vous dis merci. 11h37 sur Alger Chaîne 3. Eh bien oui, demain, on l'a dit, on a parlé des arbitres, on a parlé du match, que les regards seront focalisés sur le 5 juillet, dans un duel à distance, dans un duel à distance, le CRB Mouloudia d'Alger, et dans un autre duel à distance, le CRB et la JSK pour la 2e place. Pour vous dire, demain c'est une journée à enjeu, et dans le bas du tableau, l'Espérance de Moustaganem contre le Parado Athletic Club, Magara également contre le Mouloudia d'Alger. Mais demain, on va regarder le haut du tableau. Le titre de champion se jouera au stade du 5 juillet, se jouera également à Akbou, ce titre de champion. Tout dépendra du résultat. Le Mouloudia d'Alger a son destin entre ses mains et est en ballottage favorable. Alors quels sont les scénarios pour la remise du trophée? C'est un sujet signé Hamza Rahmouni. À une journée de la fin de l'actuel exercice, le champion d'Algérie saison 2024-2025 n'est toujours pas connu. Une première depuis plus d'une vingtaine d'années. Le suspense lors de la dernière journée, il faudra remonter à la saison 96-97 lorsque le CS Constantine avait battu l'USM Alger à Bolorine par 1-0 et qu'au même moment, le MC Oran a été contraint au partage des points par le Wydad de Tlemcen. 2 résultats qui ont permis au CS Constantine de remporter le titre de champion d'Algérie. Pour cette saison, le Mouloudia d'Alger compte 3 points d'avance sur le Shabab Riyadi de Belouizdad et accueillera lors de la dernière journée au stade du 5 juillet le NC Magra, tandis que le CRB ira au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa pour affronter l'Olympique Arbou. Face à cette situation, le trophée de champion 2024-2025 ne sera présent ni au stade du 5 juillet ni au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Il restera en effet au siège de la Fédération algérienne de football par respect à l'éthique sportive. Du côté de la Ligue de football professionnel, on a prévu tous les scénarios. En cas de victoire du Mouloudia d'Alger face au NC Magra, le trophée sera acheminé directement vers le stade du 5 juillet en fin de rencontre, vu la proximité entre le stade olympique et le siège de la fédération, comme l'explique Amin Meslouk, président de la Ligue de football professionnel. Le trophée du championnat va être au niveau de la fédération algérienne de football et selon le résultat, si le trophée va être destiné au Mouloudia, donc on va remettre le trophée le jour même après la rencontre directement. On va le remettre, on va profiter de la présence des supporters pour remettre le trophée du champion.
Et dans le cas où le NC Magra crée la surprise en s'imposant au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Alger et qu'au même moment le Shabab Agadi de Belouizdad gagne à Béjaïa, le trophée sera décerné au CRB grâce au goal average particulier puisque le Shabab Agadi de Belouizdad avait battu le Mouloudia d'Alger à l'aller 3-1 et fait match nul 1 but partout au retour. Dans cette situation, Amin Mesloug parle du plan B de la LFP. CRB qui va être en déplacement sans ses supporters, donc on est obligé, s'il sera sacré champion, on est obligé d'attendre les 24 heures ou les 48 heures pour remettre le trophée au stade de Saint-Juillet avec ses supporters. Amin Mesloug a également tenu à préciser que les présidents du Mouloudia et du CR Belouizdad ont été informés de la décision de la Ligue. Il salue en même temps la compétitivité chez les clubs. Les deux présidents ils sont informés sur cette démarche et voilà. Nous, on a vu que le trophée, ça va être très beau de le remettre en présence des supporters, soit pour le CRB ou soit pour le Mouloudia, pour pouvoir profiter de cet événement, cette fête. Je tiens à souligner le niveau de compétitivité cette saison. Et en voyant tout l'engouement que ça fait sur la dernière journée, donc jusqu'à la dernière journée, on ne sait pas celui qui va être champion. Et je tiens à souhaiter bonne chance aux deux prétendants. Ça démontre, on va dire, un autre esprit de compétition. Et je salue tous les clubs, à leur tête, leur président, d'avoir adhéré au projet de la Ligue professionnelle, souhaitant que la saison prochaine sera mieux. Et à titre d'exemple, cette saison, en Belgique, le suspense était jusqu'à l'ultime journée entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. La Fédération belge de football a dû transporter le trophée de champion à la fin des deux rencontres via un hélicoptère. Mais c'est ce qui... Je ne sais pas pourquoi il nous a pris cet exemple, Hamza Lamouni. Bon, c'est pas un hélicoptère de la fédération jusqu'au stade du 5 juillet. Ça nécessite juste une voiture pour déplacer le trophée, pour remettre le trophée. Par contre, le président de la Ligue, oui, je suis d'accord. Compétitivité, jusqu'au bout on a joué. Mais là où je suis pas d'accord avec le président de la Ligue, et tous les acteurs de la Ligue 1 ne sont pas d'accord avec lui. Ils le disent. Mais le problème, c'est qu'ils le disent en off. Ils n'aiment pas parler, les présidents, maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Chacun préfère se cacher. C'est la 4e place. On aurait dû garder la 4e place. L'enjeu aurait été plus important. La dernière journée, en termes d'enjeu, ça aurait été beaucoup plus spectaculaire. Mais le président de la Ligue, il s'est intéressé qu'au titre de champion. Il n'a pas regardé plus bas. En décidant, ça c'est la fédération, je pense que lui était contre. C'est la Fédé qui a décidé que le finaliste irait jouer la Coupe de la CAF. Parce qu'en principe, c'est le 4e et non le perdant de la Coupe d'Algérie. Ça a été une mauvaise décision. J'espère qu'ils vont rectifier le tir pour la saison prochaine. Certains sont contents, mais il faut quitter l'esprit clubard et réfléchir. L'intérêt reste la compétition. Nous donner une belle compétition jusqu'au bout pendant 30 journées. La Ligue 1, eh oui, le meilleur buteur de la Ligue 1, il nous quitte, Boulbina. C'est bien, on l'attendait en Europe, il a choisi le Qatar. Avec nous, monsieur Boulfouf Mourad, porte-parole du Parado Athletic Club. Bonjour Mourad. Bonjour Mamar, bonjour amis sportifs et bonjour amis auditeurs de la chaîne 3. Je vous pose la question, ça aurait été intéressant de garder la 4e place. Oui, on a tout fait pour Je sais que vous, le CSC, l'entente, vous avez écrit à la fédération et à la Ligue pour dire, mais s'il vous plaît, maintenez la 4e place. Vous savez, Mahmoud, nous regrettons la décision qui a été prise tardivement, à 3 journées de la fin. Donc, on a un peu tué la compétition. Un peu, beaucoup. Vous êtes gentil, beaucoup. L'intérêt, parce que ça aurait été une dernière journée également, avec de l'intérêt, mais bien évidemment. Tout à fait, mais le spectacle. Mais je vous signale que nous tenons toujours à cette 4e place. Nous jouerons nos chances avant. Mais écoutez, ça je n'en doute pas. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que j'ai discuté avec des joueurs, j'ai discuté avec des entraîneurs. C'est très compliqué de maintenir, à part de dire aux joueurs, écoutez, faites-vous plaisir, jouez pour votre public. Mais pour le reste, en termes de motivation, c'est compliqué. Je vous assure, Mahmoud, qu'au niveau de notre direction, nous avons eu beaucoup d'ambition cette saison pour revenir à une compétition internationale. Eh ben, malheureusement, ça n'a pas été... Moi, je dis, c'est la plus mauvaise décision de choisir le finaliste. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. C'est pas juste. La décision elle a été prise tardivement, à 3 journées de la fin.
je pense que c'était pas le bon timing. Sur les informations que j'ai, même la dernière réunion du bureau fédéral, il n'en a pas été question. Le communiqué est tombé après, le communiqué de la réunion du bureau fédéral. Bon, alors, ça a été après, et sur les informations que j'ai, on me dit que même le président de la Ligue était étonné de lire ça. Mais bon, comme dirait l'autre, la décision a été prise, il faudra faire avec, en espérant des changements. En espérant des changements pour la saison prochaine, concernant la 4e place. Alors, vous êtes avec nous, monsieur Boulfouf, vous allez nous en dire plus, nous expliquer. Le meilleur buteur de la Ligue 1 nous quitte. Je peux vous dire, et ça je le sais, il y avait un club qui s'intéressait à lui en France. Mais finalement, il a choisi le Qatar. Pourquoi le Qatar mais bon, le club de Douhail, là où se retrouve, où Jamel Belmadi est revenu à la barre technique. Ouais. Pourquoi le Qatar? Écoutez, je vous assure que c'est vrai qu'il y a eu d'autres offres, mais je pense que la décision elle a été prise de manière collégiale, en concertation avec toutes les parties concernées. C'est-à-dire, pour les auditeurs qu'on puisse comprendre, moi vous me dites toutes les parties concernées, je comprends. Mais nos auditeurs, ils veulent avoir plus de détails. Les parties concernées, c'est qui? C'est le joueur? C'est le joueur et le club. Et nous pensons sincèrement que c'était le bon choix. Qu'est-ce qui a dominé, le projet sportif ou l'aspect financier? Disons les deux. Les deux, parce que, écoutez, Mohamed, contrairement à certaines idées reçues, transiter par le Qatar ne constitue en rien un frein à la carrière. Moi, nous pensons au contraire que cela peut lui donner un nouvel élan. Mais écoutez, pourquoi je dis 22 ans aller au Qatar, c'est jeune. On aurait dit, généralement, pour le Parado Athletic Club, c'est les faits. Généralement, les joueurs passent par la Belgique pour aller vers d'autres clubs français notamment, ou notamment français. Mais aller directement au Qatar, c'est très compliqué pour aller après en Europe, non? Non, pas du tout. Le fait, nous croyons le fait d'avoir un coach, en l'occurrence de Jamel Belmadi, qui connaît parfaitement ce championnat, et il va le suivre de près, le protéger comme son propre fils, ça on n'en a aucun doute. Moi, je pense quelle chance pour lui, et je pense que le temps sera seul juge. Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que ce parcours peut le mener au plus haut niveau, notamment un retour, c'est-à-dire être convoqué en équipe nationale dans un prochain avenir. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que d'ailleurs, avec le réalisateur, avec les journalistes, on était en train de regarder de la rédaction, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui étaient au Qatar et qui sont repartis vers l'Europe. J'en connais pas beaucoup. Écoutez, pour ne pas dire pas du tout. Pour Boulbina, nous sommes convaincus que ça va être un tremplin pour lui. Je sais que Angers le voulait. Le président d'Angers, Saïd Chaban, le voulait. Mais écoutez, moi je pense qu'au niveau du championnat français, à part le PSG, l'OM de Marseille, moi je ne pense pas qu'il y a d'autres clubs qui ont des gros moyens actuellement. Ah, très bien. Donc l'aspect financier également, il y a des chiffres qui ont été donnés. C'est de bons chiffres? Disons. Je sais que vous n'aimez pas parler. Vous n'aimez pas parler. Vous les dirigeants. Vous n'aimez pas Paradou. Oui. Nous avons une cellule qui s'occupe de ça. Donc moi personnellement, j'ai pas ces chiffres-là. C'est une cellule qui s'occupe de ça. Et cette cellule, c'est elle qui a fait fuiter les chiffres dans la presse? Non. C'est la presse qui a donné des chiffres comme ça au hasard. Mais personne, je pense. Au hasard? Oui, je dis au hasard, parce que là, ils ont avancé des chiffres... Le chiffre de 3 millions, voilà, on va donner le chiffre. Le chiffre qui a été avancé, c'est 3 millions de dollars. À peu près, oui. Ah ben voilà, donc ils étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin, pardon. Non. Voilà. Moi, écoutez, je vous assure, Mahmoud, que ce transfert représente une véritable opportunité, autant pour le joueur que pour le club. Il a signé pour 5 ans, c'est ça? Pour 5 ans, tout à fait, 5 ans, et je pense que il sera entre de bonnes mains. L'équipe de Douhail a fait un recrutement XXL avec Verratti, l'attaquant polonais Piatek, et je pense un Sénégalais. Je pense que c'est un club qui va jouer les premiers rôles, et nous sommes convaincus que ça sera un tremplin pour lui. Écoutez, Mahmoud, c'est dans les choix courageux que naissent les grandes réussites. J'ai pas dit le contraire, mais également il peut y avoir d'autres trajectoires et vous facilitez la vie. J'ai pas dit le contraire, mais c'est très bien d'être allé au Qatar. Le joueur, vous êtes proche du joueur, il a mal vécu. Comment il a vécu sa non-sélection en équipe A? Écoutez, c'est parce vrai que je l'ai dit, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute. Je pense que il est sur les tablettes de l'entraîneur, il l'a pas retenu, il fait partie de la liste élargie. Mais par contre, la communication du joueur, elle était pas très bonne après.
Oui, écoutez, sur le vif, là, il a très mal réagi. C'est vrai qu'il a été très déçu, mais tout de suite, on l'a rappelé à l'ordre et il a adhéré. Non, c'est un joueur très, très, très sage, qui écoute beaucoup le président, qui écoute les responsables du club. Il est vraiment très, très, très à l'écoute. Sincèrement, avec Adel Boulbina, nous n'avons eu aucun problème avec lui tout au long de la saison, ainsi que les années précédentes. C'est un joueur qui écoute, c'est un joueur qui a beaucoup d'ambition, c'est un joueur qui veut réussir. Moi, je ne dis pas le contraire. De toute façon, c'est un joueur pétri de qualité, 20 buts dans le championnat de Ligue 1. C'est vrai que sur le vif, je dis... C'est-à-dire il y a une communication. Quand un joueur, c'est un tout. Il n'y a pas que le terrain, c'est un tout, c'est un ensemble. Et quand lui... Il a communiqué à travers quelques messages sur ses réseaux, sur sa page Facebook, je pense. Mais également, ce qui est un peu gênant, mais je le dis, c'est également le père est rentré dans la communication, donc ça a entraîné, ça a spéculé, ça a fait. Il y a eu notamment, un papier. Je pense qu'il a été commandé, ce papier, en disant, oui, vous savez, Boulbina, il aurait pu aller jouer au Qatar avec une super indemnisation s'il avait choisi le Qatar. Je trouve que c'est une très très mauvaise communication. Tout à fait. Je pense que son père, à un certain moment, il a été harcelé par certaines parties de journalistes. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Je pense que son père n'est pas habitué, donc il n'a pas su répondre. Mais par contre, le joueur, sur sa communication juste après sa non-convocation, on peut mettre là c'est-à-dire sur sa jeunesse. Mais il a été rappelé à l'ordre par le président, par les dirigeants, par les responsables, et tout est rentré dans l'ordre. Et il a accepté sa non-convocation. D'ailleurs, il est présent en équipe nationale à prime. Majid Bouguera est très content de lui, et sa sélection pour l'équipe A, je pense que ça va se faire dans un proche avenir, parce que le joueur, il est en plein progrès, en pleine ascension, donc on n'en doute pas. Très bien, dernier match pour lui, demain, ça sera contre l'Espérance de Mostaganem. Vous allez jouer au stade Mustapha Tchaker, par contre. Tout à fait, à huis clos. À huis clos, oui, au stade Mustapha Tchaker. On nous a imposé le huis clos. Oui, bon, le huis clos imposé, mais bon, pour la compte de la dernière journée. Eh bien, on vous souhaite bon vent. Satisfait de votre saison ? Je pense que oui. Très, très satisfait. Écoutez, Mamar, avec des joueurs pétris de qualité, des joueurs très jeunes. Mais, alors, je vais vous poser quelques... Cassis, il part ou pas ? Pour le moment, il est au Paradou. Pour le moment, il est au Paradou. Il est demandé également, très demandé. Il est très demandé, mais écoutez, je voulais aussi préciser quelque chose et dire quelque chose, Mamar. Vous savez, grâce à la politique de notre club, qui est un exemple de réussite... Vous êtes un modèle économique. Reconnu par tout le monde. Tout le monde est d'accord. Reconnu par tout le monde, y compris au niveau international. Oui. Mais je peux vous dire que depuis la création de l'académie, le club a pu faire rentrer au trésor public plus de 26 millions d'euros, sans y toucher 1 euro. Ah ben c'est bon d'apporter cette précision. Merci pour le chiffre. Là, vous me donnez le chiffre, par contre. Voilà, je vous donne le chiffre aujourd'hui. Merci. 26 millions d'euros. Sans avoir y touché 1 seul euro. Très bien. Tout transite par là. Donc on alimente le trésor public. Nous sommes en train de faire une saison exemplaire, sans l'aide de personne, sans un sponsor. Vous savez. Moi, j'ai pu lire que vous avez refusé. Écoutez, vous le dites. J'ai pu lire que la fédération vous a... Écoutez, je termine. La fédération vous a appelé et vous avez été entendu. Il me semble qu'on vous a demandé d'ouvrir le capital et à partir de ce moment-là, vous avez dit non. Nous, on veut un sponsor, mais on ne veut pas quelqu'un avec nous. C'est ça ? Tout à fait. Voilà, donc c'est la bonne info. Voilà. Donc, très bien. Ok, Mamar. Eh bien, merci. Alors, je tiens à le dire également, parce qu'on a parlé des transferts à l'étranger, mais vous alimentez également les clubs de la Ligue 1. Ça, je tiens à le dire. Comme toujours, comme chaque saison. Comme chaque saison. Donc, vous avez des joueurs qui vont partir et vous avez d'autres joueurs qui vont monter. Bilal Dili, il reste ou il part ? Parce que Pardon ? Bilal Dili, il reste ou il part ? Écoutez, nous attendons la dernière journée demain et on va se mettre autour d'une table. Très bien. Merci encore une fois, Mourad. Merci Mamar. Merci d'avoir été. Merci. Alors, ce qui fait grincer les dents, on l'a laissé pour la fin, c'est ce contrat du joueur. Contrat du joueur qui a été le secrétaire général de la Fédération algérienne de football, a réuni les présidents de clubs. Les présidents de clubs, certains ont pris la parole pour dire « Ah oui, c'est très bien », mais beaucoup, en off, n'étaient pas contents de ce contrat. Pourquoi ? Parce qu'il pose d'énormes problèmes. Et ajouté à cela, ce contrat-là n'a pas été discuté avec les joueurs, ni avec
les présidents de club. Vous vous êtes intéressé à la question, Rostomi Haïchelif. Oui, Mme, bonjour. Alors, ce nouveau contrat type adopté et approuvé, je le rappelle, par le bureau fédéral de la FAF lors de la session statutaire du 30 avril dernier, n'enchante pas tout le monde, c'est vrai, à commencer par rapport aux salaires qui seront plafonnés et généralisés à 300 000 dinars, que le joueur soit une star ou un simple élément de l'équipe. Amin Mslouk, le président de la Ligue de football professionnel, revient. Si vous permettez, pour revenir, c'est un contrat à performance, c'est-à-dire à prime. 300 000 dinars, c'est le salaire qui est donné. Après, vous avez les primes que vous dispatchez. Voilà, il faut rappeler ce détail qui est important parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Amin Mslouk, le président de la Ligue de football professionnel, revient sur les raisons de l'élaboration de ce nouveau contrat suite justement à l'atelier consacré à la présentation de ce contrat au club professionnel. Cette réunion était comme un atelier, on va dire un atelier pratique, puisqu'il y avait des interrogations concernant le fonctionnement de ce contrat. On a fait même une comparaison entre l'ancien contrat et le nouveau. Et je peux vous dire que tous les clubs ont adhéré à ce projet qui a été mis en vigueur le 30 avril lors de la réunion du bureau fédéral. Ce contrat, il va d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il prévoit le rendement des joueurs. Aussi, il va pouvoir assurer les droits du club et ainsi que les droits des joueurs. Alors vous l'avez évoqué, par rapport au contrat, ce qui va changer, ce sont les primes d'intéressement qui vont varier en fonction de la valeur marchande du joueur, une avance de 20% du montant global annuel de son contrat qui aura été négocié entre le club et le joueur, et 2 primes qui seront prédéfinies par la performance de chaque élément tout au long de la saison, avec un seuil maximum de 800 minutes de jeu, soit environ 9 matchs par saison, si on si on joue les 90 minutes de jeu, qui ouvre droit à la totalité du montant dû. Ce montant sera naturellement revu à la baisse à mesure que le temps passé sur le terrain est moindre. À ce sujet, eh bien justement, nous avons contacté quelques joueurs. Certains ont refusé catégoriquement. Parce qu'ils n'ont pas lu le contrat, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Justement. Et d'autres ont émis leur avis sur ce nouveau contrat, à l'instar de l'avant-centre du Nedjem de Maga, Hamza Demen, qui donne son avis sur les points positifs et négatifs du nouveau contrat de joueurs, notamment sur la question du rendement des joueurs. On est au courant qu'il y en a un nouveau contrat. Je parle personnellement de mais ما تعمقتش juste c'est superficiel. Mais ما عنديش une grande idée عليه. Mais apparemment باينين les acteurs وباينين حاجة جديدة في الفوتبول الجزائري. فيه un salaire fixé, فيه deux tranches. فيه حوايج كما راح بوزيتيف، فيه حوايج شوية نيجاتيف. كما حوايج نيجاتيف à mon avis تاع لو روندمون تاع لي مينيت جو مش بيدك دركا ما حناش غنلعبوا في 28. Il y en a 11 qui commencent le match, il y en a 5 qui vont rentrer, mais le reste ما تنجمش كيما les 2 gardiens كيف دير معاهم. Il y en a qu'un seul gardien qui joue. ما تعرفش au cours de la saison شي صح certes, mais كاين d'autres paramètres. كاين تاع par exemple تاع un entraîneur ما يلعبكش، ما يحبش يلعبك، حاجه كيما يصراو حوايج. انا نحكي حوايج au profond du football. apparemment ما يخليوكش حتى لو شوا تقبل ولا ما تقبلش. جا داروها la saison précédente, ما جابوا un contrat وقالت لازم تسمي عليه. On espère que le contrat progresse et va que le football algérien vraiment يحمي les deux parties صح. certes يحمي les deux parties parce que apparemment كي يجي كان étranger بكونترا كيما هذه شويه صعيبه. ما نعرف فوتبول معليش جوار الجيريان وجوار لوكال نقولوا يقبل، بصح تجيب ان انترناسيونال ما بيش étranger شويه apparemment ما يقبلكش باسكو كي يشوف ان سالير فيكسي 300,000 دينار سي بو بارابور كيف الجوار الجيريان يخمم نفس الخمامه كما راني نقول لك انا. On espère que bien pour le football algérien. Oui, Demen, on comprend qu'il a lu superficiellement. Il a raison, il pose des réels problèmes. Les gardiens de but, comment vous allez faire? Dans une équipe, il y a un seul gardien de but, le numéro 2 et le numéro 3. Où elle est la prime de rendement? Il pose la question, pour le problème des joueurs étrangers. Le joueur étranger, vous savez, c'est un salaire qui est négocié actuellement. Donc, il a le droit, l'agence de l'emploi lui permet, puisque c'est un contrat, c'est un salaire, lui permet de transférer son salaire, ce que prévoit la Banque d'Algérie. Avec ce nouveau contrat, vous lui donnez 300 000 dinars, il ne pourra transférer que les 300 000 dinars. Les primes de rendement, vous ne pouvez pas les transférer. C'est impossible à transférer. Deuxième des choses, les joueurs, vous allez leur dire, vous lui donnez 300 000 dinars, mais la majorité, je peux vous dire que les meilleurs joueurs vont quitter le championnat de Ligue 1. Je vais pas citer le nom des joueurs qui sont demandés sur l'étranger, mais bien évidemment qu'ils vont partir à 300 000 dinars, prime de rendement. Si l'entraîneur, vous vous entendez pas avec, eh bien, c'est mal parti. La deuxième partie, on reste avec vous, toujours sur les réactions de joueurs.
Non, cette fois-ci, on va poser la question à Amin Mesloug, le président de la Ligue de football professionnel, justement en suivant les points positifs et négatifs dont a parlé Hamza Demmen. La question a été posée sur quelle base a été établi le nouveau contrat du joueur. Voici sa réponse. On va dire le critère logique parce que c'était l'objet ou la demande des présidents de club parce qu'il y a l'objectivité des clubs et aussi la performance qui est important. On est dans un sport, on est obligé de mettre la performance en tête d'objectif. Donc c'est pour cela et aussi c'est très bénéfique pour les clubs vu qu'il y avait auparavant une charge fiscale et parafiscale énorme en matière de cotisation sociale et en matière d'impôt sur le revenu. Donc ce contrat permettra certainement d'alléger toutes ces charges ou ces dépenses afin d'avoir une prospérité financière et plus de visibilité dans le futur pour les clubs. Alors pour ce contrat, pour les clubs, il s'agira de respecter les engagements financiers. Quant aux joueurs, ils devront accepter une nouvelle logique où la rémunération dépendra en grande partie du rendement sur le terrain.